Bonjour, mon nom est Francine et je suis une jeune aînée de 73 ans. Bonjour, mon nom est Daniel et j'ai 14 ans. Bonjour, mon nom est Benoît, j'ai 79 ans. Bonjour, mon nom est Annabelle Ouana, j'ai 14 ans, bientôt 15 dans un mois. Je m'appelle Thérèse, j'ai 85 ans, mais je suis née une deuxième fois au Québec en 1970. Ok. Au même âge, comment nous imaginez, Oh non, c'est ma question. vous, habillement, comportement, musique, avec les parents? Oh my God. Vous avez grandi temps. C'est ça, quand on avait votre âge, comment vous nous imaginez au même âge? Dans l'habillement, le comportement, la musique, comment vous nous imaginez? Parce que là, vous nous imaginez... Pour la musique, moi, je dirais plus discours, genre les Beatles, Bon Jovi. Toi, musique, est-ce que tu as une idée de comment c'était? Ouais, comme t'as dit, disco, genre rock. Ouais. Et les habillements, je dirais comme lui, par exemple, en costume, genre. Enfin, moi, c'est vrai, parce que moi, je pense surtout genre au cuir. Oui, Ça mettait cuir. beaucoup de cuir aussi. Et habillement, comportement. Ouais, je pense que, comme tous les adolescents, vous faisiez sûrement un peu des niaiseries, vu que tous les adolescents, on était tous, moi, je suis encore adolescence, mais on fait tout un peu des niaiseries. On essaie de se croire un peu cool pour être dans un groupe. Avec les parents, ça, je sais pas. Mais je pense que tous les enfants, des fois, on a déjà malheureusement manqué de respect à nos parents, je pense. Je pense que sûrement vous aussi, vous l'avez déjà fait. Toi, tu penses quoi de ça? Je pense la même chose que toi. Ok. Une autre question. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'un aîné se sente invisible dans l'espace public? Qu'aimeriez-vous que les jeunes comprennent sur le rythme de vie des aînés? On est des aînés, oui, mais on a quand même une vie active. De plus en plus, je dois dire, surtout les nouveaux aînés sont de plus en plus en forme. De ma génération, les parents, quand ils arrivaient à la retraite, souvent restaient à la maison. Ils étaient plus calmes. Il n'y avait pas d'organisme qui faisait qui organisait des activités de toutes sortes. Aujourd'hui, l'aîné qui reste chez lui, c'est parce qu'il le veut bien. Tu peux t'ennuyer tout seul, mais tu peux sortir de la maison tous les jours, avoir des activités. Alors, on voudrait que les jeunes comprennent que l'aîné fait partie de la communauté et que si on participe, par exemple, à une activité extérieure, comment on joue l'été où il y a les fêtes, ben, on fait partie du groupe et on a notre place. Alors, comme les jeunes ont la leur, ben, nous aussi, on a la nôtre. J'ai l'impression qu'on est invisible quand on est en ville. Moi, je deviens invisible quand je suis en ville. À la campagne, je sais pas, quand les gens se croisent, on se fait un sourire, on se dit bonjour. En ville, que ce soit les jeunes, moi je marche vite en ville. Et puis il y a quelquefois des gens qui traversent et puis qui marchent à leur rythme, c'est-à-dire plus lentement. Les jeunes, c'est plus quand ils sont en groupe, ils sortent de l'école, ils avancent sur le trottoir. Moi, avant, je descendais du trottoir. Maintenant, je reste sur le bord du trottoir, puis les jeunes me contournent, mais ils me voient pas. Il n'y a pas de contact avec les yeux. Puis je trouve ça dommage. Moi, j'aime bien croiser les gens, puis les voir, puis leur faire un sourire. On a cette responsabilité-là de montrer qu'on est dynamique. Vieux, ça veut pas dire marcher avec une canne, puis tu sais, comme être lent, puis tu sais, comme avoir des problèmes. C'est qu'on peut être vieux. Puis là, si tu veux savoir ce que j'ai fait, ben, tu me le demandes. Tu m'entends parler. Si tu observais un groupe de jeunes dans un parc ou une bibliothèque, qu'est-ce qui pourrait, sans le vouloir, mettre un aîné mal à l'aise? Et surtout quand ils sont en groupe, c'est souvent très très bruyant et ils se rendent pas compte qu'il y a des autres qui sont aussi en train de profiter du lieu public, genre. C'est ça qui pourrait, selon moi, sans le vouloir, mettre un aîné mal à l'aise. Ouais.
Ben, je sais que des fois, il y a des jeunes dans la bibliothèque qui font des fois des conneries, qui courent et tout, donc ça va pas être déranger les aînés. Ou tout simplement, des fois, des sujets de conversation, des fois un peu personnels. Peut-être que ça peut un peu te déranger, puis ça, en même temps, ça peut déranger un peu tout le monde. Ouais, C'est ça peut son devenir personnel. très gênant. Personnellement, vous qui êtes des aînés, qu'est-ce qui vous dérange? C'est sûr que quand ils sont en groupe, tu as donné l'exemple de la bibliothèque, tu sais, on n'a pas besoin d'être aîné, on peut être adulte même plus jeune, un adulte un peu plus jeune. Si les jeunes parlent fort ou j'ai eu une réflexion d'une amie qui me disait qu'elle était là avec son conjoint à essayer de choisir un livre de lire et les jeunes étaient vraiment bruyants. Elle leur a demandé, tu sais, de baisser le ton un peu. Je pense que j'ai été polie, mais elle s'est fait rabrouer d'une façon un petit peu brusque, puis des fois, laisse-nous tranquille, puis ça l'a blessée et assez que ces deux-là ne vont plus à cette bibliothèque-là. Parce que pour eux autres, c'est pas tolérable pour elles, aller dans une bibliothèque, c'est dans un milieu calme. Mm-hmm. Oui, tu peux entendre chuchoter un petit peu plus fort peut-être, mais elle était vraiment offusquée probablement de s'être fait répondre quand dans un milieu comme ça, tu es censé baisser le ton. T'es pas content. Quand on parle de cohabitation entre jeunes et aînés, à quoi tu penses spontanément, même si tu n'as pas vécu de conflit toi-même? Différence de rythme. On vit pas au même rythme. Le manque de communication. Si les jeunes, généralement, je trouve plutôt que c'est les jeunes. Il y a des aînés aussi, mais des fois, ils veulent pas écouter qu'est-ce que l'autre a à dire et ils préfèrent juste être comme j'ai raison, de faire qu'est-ce que je fais, comme en même temps bloquer le passage à des aînés. Parce que c'est la cohabitation. Ouais, mais moi, je pense que ça, c'est plus quand ils sont en groupe. Quand c'est un jeune seul, il va pas directement se dire ça, genre. Il va se dire, ouais, c'est une personne comme moi. C'est ça. Ouais. Généralement, c'est plutôt qu'ils sont en groupe. Sinon, quand ils sont jeunes, quand ils sont toutes seules, ils vont soit ignorer la personne, soit juste sourire. Mais souvent, quand ils sont seuls, ils vont non plus pas vraiment aller parler aux personnes âgées, juste. Et aussi le manque de communication, parce que certains aînés, genre, quand ils se sentent mal à l'aise, ils vont pas directement dire aux jeunes que bon, là, tu me déranges. Ils préfèrent juste partir. Ce qui fait que le jeune, lui, il sait pas il peut pas savoir qu'il était, genre, dans les... Il faisait, genre, mal. Ouais, mais en même temps, il y a l'autre version. Il y a l'aîné qui parle pas, qui préfère se mettre de côté. Puis t'as l'autre aîné qui est le plus malcommode, qui va s'adresser aux jeunes de façon plus raide, plus polie à la limite. Là, ils vont se braquer. Mais comme tu disais, effectivement, quand on les rencontre, on côtoie les jeunes seuls à seuls, ne serait-ce dans le métro ou dans l'autobus, c'est les premiers à nous offrir leur place, ils sont très polis. Ouais. C'est ça, on ne peut leur reprocher, ce n'est que du bien-être, de la bienfaisance, pas de la bienfaisance, mais la bienveillance, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est vrai que la communication pourrait être autant par celui qui critique ou qui apporte. Le ton est tellement important parce que comment on peut apprendre à quelqu'un à déjà de doser le ton quand on s'adresse à quelqu'un, surtout quand on n'est pas content. Quand on est content, tout le monde est ravi de recevoir des compliments. Mais quand on veut adresser un reproche à quelqu'un, des fois, c'est parce qu'on est frustré et que ça sort pas de la bonne façon. Fait que d'où la communication, effectivement, est tellement importante. Mais comment, encore là, c'est... J'aime pour ça, mais genre, est-ce que genre des activités, je sais pas moi, en même temps faire des activités la fin de semaine pour que, entre les aînés et les jeunes, pour qu'ils arrivent à faire une cohabitation ensemble correctement? Par rapport à des activités, parce que je sais qu'on a entendu, là, ne serait-ce qu'au centre communautaire, là, à la bibliothèque, au billard, quand les jeunes arrivaient, les vieux, ils n'aimaient pas ça, là. Les aînés, pardon.
quel genre d'activité commune pourrait Ouais, c'est ça. faire plaisir? Parce qu'on dirait que chaque groupe veut prendre sa place, puis on ne sait pas comment. Mm. Ça prendrait un cours de comment prendre sa place en public. Parce qu'il y a des activités extérieures l'été ici, là, à côté de la bibliothèque. Puis apparemment, on entend que les jeunes vont monopoliser les tables. Là, les aînés, ils sont frustrés parce qu'ils peuvent pas s'asseoir. Et là, encore là, on tourne en rond. Là. Pourquoi c'est pas plus harmonieux? Est-ce que ça doit être une réponse? Je peux comprendre les préoccupations Oui. mettons, de la ville ou de vivre ensemble, etc. Oui. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être une réponse collective alors que moi, il y a des moments où je n'ai pas envie de parler, puis quelqu'un fait quelque chose qui me convient pas, je m'en vais. Oui. Puis il y a d'autres moments où j'ai le temps, puis c'est quelqu'un, tiens, je me dis là, j'ai envie de voir, de pousser un petit peu plus. Puis là, je parle pendant 5 minutes, puis la personne me répond quand je parle. Donc, c'est pas une question de circonstances, mais quand on veut régler un problème plus générique, plus large, on tombe dans des généralités. On a plus de difficultés à dire il faudrait faire telle chose ou telle autre chose. Parce que quand on parlait d'endroits aménagés pour les jeunes ou pour les personnes âgées dans les parcs, ah oui, mais bon, on aménage des endroits pour les jeunes. Puis là, ça va être pour les filles. Puis là, ça va être pour les garçons. Moi, je viens d'un moment où il y avait une école de filles, puis à côté, une école de garçons. Puis c'était pas mieux que maintenant. Ouais. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être ensemble, les jeunes, les vieux, tout le monde? Ou au contraire, se faire de la ségrégation? Non, à mon avis, il faudrait genre tout ensemble parce que je trouve que c'est beau, puis en séparant, ça va aussi peut-être créer encore plus de problèmes. Je trouve. Parce que Toi, tu serais plus pour séparer? non, pour Non. les mettre. Ah, pour les Parce mettre que ensemble? Oui. Séparés, ils vont pas comprendre qu'est-ce qu'ils font. Ben c'est voilà. pas bien. C'est ça, c'est plus riche quand c'est ensemble. C'est plus difficile, mais c'est plus riche. Moi, je pense que ça dépend vraiment. Des fois, ils peuvent être ensemble et des fois, c'est ça. Genre, les études sont entre eux, parfois. Les jeunes entre eux aussi, parfois. Et parfois aussi, ils sont tous ensemble pour essayer de se comprendre et tout. Je pense vraiment que ça dépend. C'est une bonne idée ce que tu viens de dire. Il y en a une partie aussi en tant qu'individu, en tout cas de tenter le rapprochement avec des plus jeunes ou avec une personne, pas avec un groupe, ça peut être pas avec un groupe en particulier, mais avec un en particulier, tu sais, qui c'est des fois de profiter de l'occasion d'être d'être opportuniste. Parce que des fois, il y a des portes qui s'ouvrent pour diverses raisons. Tu sais, des fois, tu vas avoir une occasion. À un moment donné, mon joueur de communautaire, je suis arrivé, puis il y avait 6-7 jeunes assis à la table du jardin qui n'avaient pas d'affaires là. Fait que, là, je leur ai juste demandé, doucement, tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Hey, on est là. Là, je leur ai expliqué comment ça fonctionne, le jardin communautaire. Puis ça, c'est réservé aux jardiniers. Mais je leur ai pas demandé de partir. J'ai dit, c'est correct, là. J'ai dit, moi, j'étais encore dans le jardin un peu. Quand je pars, il faut que je barre la porte. Il y a quelqu'un qui m'a oublié de la barrer. Mais je l'ai pas heurté. Fait que là, ça a été correct. On dit, monsieur, c'est correct. Et ils ont continué à jaser, puis pas longtemps après, ils sont partis. Fait que finalement, c'est pas parce que je connaissais la méthode, mais en tout cas, je les ai abordés d'une bonne façon. Puis en tout cas, instinctivement, où j'ai fait le bon geste. Puis moi, j'ai pas eu de problème avec, puis je les ai pas revus au jardin non plus. Alors, qu'est-ce qui aiderait à une bonne entente entre nous, les jeunes, et vous, les aînés? C'est à toi que je posais cette question. Oh. Juste elle, parfait. Le pire, c'est moi qui ai fait la question. Oh my god. Oh my god. Parce qu'il y a plein de réponses, puis tout dépend aussi c'est quel aîné, à mon avis. À qui tu parles, tout dépend de son caractère, comment qu'il est. Mais Dans un monde idéal, en fait, où tout le monde comprend tout, là, ça serait... la réponse facile, ce serait la communication. Mais dans ce monde ici, c'est un peu compliqué la communication. Il y a souvent, un des parties va se brusquer. Donc ça va empêcher une bonne communication. Sinon, le respect, des fois juste faire un sourire ou dire allô à quelqu'un, un aîné, ça pourrait peut-être améliorer
le regard qu'ils portent aux jeunes. Toi, Daniel, as-tu une idée? La communication, comme tu l'as dit, genre, moi, je pense que c'est vraiment la base, la clé pour une bonne entente entre les jeunes et les aînés. Et surtout, ça dépend de tout un chacun, genre, ça dépend vraiment du caractère, comme tu l'as dit, de la personnalité, et tout le monde n'est pas pareil, quoi. Et du point de vue des aînés, vous pensez qu'est-ce qu'ils pourraient... Mais justement, ceux qui sont pas pareils, là, c'est à ceux-là qu'on voudrait s'adresser. Comment on peut communiquer avec ceux avec lesquels on n'arrive pas à communiquer, tu sais, parce que ça s'accroche. Il y a comme un filtre, puis ils comprennent pas. Pourtant, c'est les bons mots, mais ils sont... ça prendrait un traducteur, peut-être. Faut faire une application de communication, de traducteur de mots quand on est un petit peu frustré ou je sais pas quoi. Mais tu sais, en même temps, on veut pas que des gens viennent pour justement... régler des conflits qui sont pas les leurs. Ben, au début, peut-être qu'on en aurait besoin, puis au fil du temps, les gens viendraient à comprendre le principe, puis ça, en quoi on veut en venir, puis ça moindrirait. Moi, je sais pas, parce qu'il y a les jeunes ou les vieux, ou peu importe, qui me sont indifférents, puis je n'ai pas à leur parler, je n'ai pas envie de leur parler. Puis il y a telle personne en particulier, qu'elle soit jeune ou pas, à qui j'ai envie de parler. Et donc, à ce moment-là, je vais lui poser des questions. Puis si je comprends pas, je vais demander d'expliquer. Puis je vais lui montrer que ça m'intéresse, ses réponses. Donc, c'est établir un contact, c'est poser des questions où, plutôt que de dire, moi, je ressens telle chose, point final, c'est dire, moi, je ressens telle chose, est-ce que tu l'as senti? Est-ce que toi, tu ressens la même chose? Ou qu'est-ce que tu ressens, toi? Mais ça, c'est la sagesse qui vous fait parler, chère Thérèse. Non, c'est individuel. J'ai pas de réponse collective parce que j'arrive pas à imaginer la collectivité. Moi, je veux juste des contacts individuels, c'est ça. Mais là, on parle d'une collectivité. Mais je sais, je comprends. Comment démêler, c'est ça, la communication dans la collectivité. Peut-être que graduellement, mettons qu'un jeune pourrait communiquer avec une personne plus âgée, je pense de poser une question. Mettons poser une question que tu poses qui serait d'intérêt pour toi, ou poser une question pour voir, mettons, tu trouves quelque chose d'intéressant chez une personne, peu importe ce qu'il fait, mais tu poses la question, à quelle place il a appris ça, ou telle affaire, comment que c'était dans votre temps. Tu sais, en général, tu vas parler de ça, tu vas le raconter, mais tu poses une question d'intérêt. Et la même chose comme pour quand t'es âgé, de t'intéresser aux jeunes pour ce qu'il fait. En tenant compte du milieu, c'est comme moi, j'étais un homme, je m'adresserais pas à une jeune fille comme toi, comme une femme va s'adresser. C'est différent. Mais si je peux trouver, sans poser une question, montrer une disponibilité, c'est comme être disponible. Puis intérieurement, je pense que c'est important aussi, d'aimer cette jeunesse-là. Tu sais, les jeunes, c'est beau. Tu sais, tu regardes les enfants, c'est beau, là, ça veut. C'est ça. Déjà, si t'aimes ça, t'as déjà un bon fond pour partir puis garder notre Ça serait s'intéresser aux autres. Vas-y. Continue. Donc, dans la salle de billard, quand il y a des jeunes qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de jouer au billard. Puis il y a un groupe de jeunes qui arrivent. Je dis, est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous voulez jouer avec nous? En plus, il y a plein de jeunes, qui aiment jouer au billard. Comme entre jeunes, il y a une table de billard, puis souvent les jeunes se réunissent autour de la table. Il y a 2 tables? Une table, par contre, notre jeune. Donc, s'il y a une table et qu'il y a des personnes âgées qui jouent, et que les jeunes arrivent... Peut-être qu'on va faire une partie avec eux. C'est ça? Jouer ensemble? Ouais. Ça pourrait être une bonne idée pour créer un lien. Si un jeune vous demandait comment se comporter pour ne pas déranger un aîné, que lui répondriez-vous? Moi, j'ai vécu une expérience, je vous en ai parlé, intéressante. J'ai traversé l'Atlantique à la voile, ça a duré 6 semaines. Il y avait des jeunes, puis des personnes qui finançaient, donc qui étaient plus âgées nécessairement. Et
on a découvert, enfin, une chose qui était extraordinaire, c'est que les jeunes pouvaient nous apprendre des choses. Ils nous ont appris comment hisser la voile, comment faire des nœuds, comment on fonctionne dans un bateau. Et c'était vraiment extraordinaire parce que eux, c'était des jeunes délinquants qui essayaient de se retrouver dans la vie. Et ils avaient tout plein de questions à nous poser parce qu'ils cherchaient, ils savaient pas nécessairement dans quel métier ils voulaient faire ou ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Mais nous, on a appris tellement d'eux. Et comment on fait pour découvrir ça, que c'est à double sens, que chacun peut apprendre? Donc, en fait, ça serait genre apprendre et essayer de s'intéresser à l'autre. Oui. Ouais. Quand un aîné te regarde ou te fait une remarque dans un lieu public, qu'est-ce que tu ressens intérieurement, même si tu ne dis rien? Ah, ça, j'avoue. Déjà, des fois, tout dépend comment qu'elle est faite. Si elle est faite poliment, je prends puis j'essaie de faire une réflexion sur qu'est-ce que j'ai fait pour voir est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, comment que j'aurais pu le faire poliment. Mais aussi, des fois, si c'est fait un peu, genre, pas poliment, ça me fait un petit pincement puis ça me fait un peu, genre, du mal parce que j'aurais préféré qu'ils me le disent poliment. Et genre, je me sens un peu comme si, en fait, comme une ordure, des fois, quand on me parle un peu comme ça. Mais peu importe la personne, quand on me parle bêtement, c'est pas poli. Toi, comment tu prends? Quand tu l'as dit, moi, je pense que ça dépend du temps avec lequel il a dit. Genre, s'il le dit poliment, je vais bien le prendre et je vais écouter ce qu'il a à me dire. Mais s'il le fait de façon, comment dirais-je, avec, comment dirais-je, La gentillesse, respect. de façon brusque, brusque. je serais comme... Est-ce que ça t'insulte ou ça te fait de la peine? Ça me fait de la peine un peu, genre. Est-ce que tu serais porté à répliquer? Non. Non? Mais moi, c'est le contraire. Moi, le problème, c'est que je suis quelqu'un qui... Quand tu me dis une insulte, j'ai pas besoin de riposter, j'ai pas besoin d'avoir Tu riposterais? J'ai pas besoin d'avoir le dernier mot dans une bataille. Qu'est-ce que tu lui dirais à l'aîné? Tout dépend. Sans te censurer. Non. Non, je vais pas l'insulter non plus, là, mais je pense que je lui dirais quand même, je lui expliquerais que ça me fait du mal et que j'ai pas aimé du ton qu'il m'a parlé, mais que je comprends son point de vue, mais qu'il aurait pu le faire plus poliment. Est-ce que tu répondrais d'une façon aussi sec, mettons, que cette personne-là t'a instinctivement? Sans mentir, je pense que oui, malheureusement. Ouais, c'est ça l'effet de gradation qui fait qu'on s'en sort pas, là. Moi, je pense que ça dépend de mon humeur, ce jour. Ouais, tu sais, Ça, je l'avoue. hey, là, tu sais, c'est ça. Mais comme, à un moment donné, je rappelle, je pense que j'étais en 5e année, mais un truc qui peut juste, genre, remonter la journée de quelqu'un, comme ça, c'est juste de lui tenir la porte, lui dire allô. Donc ouais, ça pourrait être une... Justement, vu qu'elle m'a fait penser comme ça. En même temps, si tu vois quelqu'un qui va mal, genre un aîné, tu lui dis allô, ça pourrait peut-être lui remonter le moral. Tout à fait. Mais c'est difficile quand on ressent quelque chose, Oui. de prendre du recul, puis de passer juste à... Ça secoue de l'émotion. Puis Oui, c'est ça. genre là, dans ton lit, puis là, t'es comme, j'aurais peut-être pas dû faire ça, finalement. C'est ça. Moi, si quelqu'un me parle brusquement, moi, j'aurais tendance à répondre brusquement. Oui. Malheureusement, Mais après ça, on peut se calmer et puis reprendre autrement. Question en rafale. En rafale. Qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes comprennent mieux sur les aînés? Notre sagesse. Le fait que on n'ait jamais été genre vieux aussi. Voilà. Aussi, que les aînés essayent de se rappeler comment c'était leur jeunesse pour nous comprendre. Qu'on n'a pas le même rythme, les jeunes sont plus rapides, qu'il faut qu'ils soient indulgents pour que les jeunes, pour se mettre au rythme des aînés. Et que pour les aînés, c'est plus difficile d'accélérer le rythme. Réponse. Question en rafale. C'est sûr. D'après toi, pourquoi le bruit revient souvent quand on parle de tension entre les jeunes et les aînés? Ben, je pense que c'est le bruit, c'est leur présence en groupe qui fait que ça fait exploser l'atmosphère, le bruit qui dérange les aînés et les gens autour.
Alors, c'est la force du groupe, en fait, qui dérange, qui provoque le bruit. Moi, je pense que c'est leur problème d'audition. Plus fragile, oui. Ben, moi, c'est la fébrilité de la jeunesse. Le bruit, c'est fébrile. Mon avis, ben, c'est aussi vu que les jeunes en parlent souvent plus fort. Et aussi vu qu'on a tendance à toujours dire que c'est le bruit qui dérange, on va toujours parler du bruit. Moi, je suis contente d'être sourde. J'entends pas. Est-ce que, pour le mieux-être, est-ce qu'on doit trouver une tierce personne extérieure pour aider à résoudre le conflit, les enjeux? Peut-être, mais tout dépend comment la personne aborde. Faut qu'elle laisse aussi les deux répondre, qu'ils puissent s'expliquer, mais qu'elle intervient quand elle trouve que c'est trop. Que la tension commence à augmenter. Oui, c'est moi aussi, je pense. Tant qu'il y a une volonté d'un côté ou de l'autre d'essayer de se parler, on les laisse se parler. Quand on voit qu'il n'y a vraiment pas de solution, ou dès qu'on s'aperçoit qu'on commence à penser qu'il n'y a pas de solution, là, c'est bien d'avoir un médiateur qui intervient. C'était pour moi une expérience à double tranchant. Soyons franches. Je m'attendais à une discussion en fait franche entre générations sans avoir à discuter sur un sujet très pointu qui est la cohabitation avec jeunes et aînés à Anjou. D'où ma surprise. Alors, j'ai joué le jeu tout en me posant des questions. Mais j'avoue que je me suis prise au jeu malgré tout. Je suis revenue à toutes les fois pour découvrir que, comme disent mes compagnons aînés, de redécouvrir ma jeunesse à moi, de me rappeler ma jeunesse à moi. Puis c'est vrai, autant la mode que le comportement, que les parents, ça se ressemble. Et puis que oui, c'est vrai que la jeunesse est souvent, quelquefois, provocatrice, mais que globalement, les jeunes sont beaux, les jeunes sont vivants, les jeunes sont pétillants. Ils demandent juste à avoir leur liberté, à découvrir leur liberté. Nous, on l'a déjà assumé depuis quelques années. Et de rencontrer ces jeunes-là ici, qui sont aussi sympathiques et chaleureux, et l'équipe technique derrière, les voir travailler, préparer leur podcast, ça m'a réjouie. Puis je suis contente malgré tout. J'ai résisté, puis j'en suis sortie gagnante. Et pendant tout le long du tournage, ils ont essayé de nous comprendre. Et aussi, il y en avait qui trouvaient que les jeunes étaient inspirants. Donc ça, c'est rare qu'on voit des aînés dire ça. Et je trouve aussi notre vie est un peu plus pareille qu'on le pense, à part que leur vie est un peu plus au ralenti que nous. Cette expérience-là, ça m'a vraiment rappelé que j'ai été jeune, que j'ai été insouciant, que j'ai fait finalement toutes sortes de folies, là. Et aujourd'hui, ça me rend indulgent des jeunes, mais en même temps, c'est quand je pense à eux autres, là, ça me fait un sourire intérieur, là. Puis je réalise que finalement, je traîne une nostalgie de cette jeunesse-là. Puis je pense qu'on a comme une nostalgie quand on est rendu plus âgé de ce qu'on était quand on était jeune. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, j'ai le goût de partager de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu. Mais je veux pas leur dire quoi faire. Mais si jamais je peux leur aider, posez-moi des questions, ça va me faire bien plaisir. C'est parce que justement, les années que j'ai eues dans ma vie, donc mes grands-parents, ils étaient pas mal tous du côté positif, justement, parce qu'ils m'avaient moi. Puis il y avait aussi les voisins à côté, pour eux, c'était correct. Mais j'ai été un peu surpris que certains soient inspirés par justement les plus jeunes. La cohabitation, je trouve encore, j'ai du mal à imaginer autre chose qu'une relation individuelle, 2 à 2. Et quelquefois, on n'a pas envie de se parler, puis c'est correct. Puis d'autres fois, on a envie d'approfondir, puis là, on s'écoute mutuellement, puis on fait attention, on essaie de se comprendre mutuellement, et c'est une belle expérience. L'enjeu, c'est que malgré la volonté des deux camps, parfois de se comprendre, c'est pas toujours facile, de comprendre ce qu'il faut faire pour que les deux soient d'accord. Il y a des gens, on va dire, ils sont pas très, civilisés parfois.
Du coup, ça peut empêcher les choses. Imaginons, il y a une bande d'amis, genre assis au parc, comme et tout, et il y a les aînés qui viennent. Genre, parfois, le bande d'amis va pas laisser les aînés s'asseoir et tout. Là, ça peut créer de l'incompréhension entre les deux. Le fameux mot respect, juste le petit respect que chacun peut avoir envers l'autre et qu'on veut avoir envers soi. Si chacun respectait les règles, ça serait déjà mieux. Mais je sais qu'en groupe, la jeunesse, l'effervescence, la pétillance, c'est difficile à encadrer. Pour le reste, c'est l'effort de tout à chacun, autant adulte qu'aîné, je crois. C'est planétaire, je pense, hein, les confrontations. Fait que dans notre milieu angevin, ils sont là, malgré tout. On est des humains. Ils sont pas vraiment, on va dire, des personnes qui sont là aigries. Ils ont une vie, ils ont quand même des choses, ils ont vécu des choses et leurs histoires sont toujours incroyables. Ça a été une expérience que j'ai trouvée vraiment très intéressante à tout point de vue. Évidemment, la fabrication du podcast, les relations avec les jeunes, les relations avec les aînés. J'étais pas tellement consciente qu'il pouvait y avoir des tiraillements ou qu'il y avait des groupes jeunes, groupes aînés. Moi, je suis plus en relation individuelle. Et ça m'a aussi rappelé des souvenirs de comment que j'étais quand j'étais jeune. Finalement, même si c'est jeunes qui vont avoir un avenir complètement différent de ce que j'ai pu vivre, il reste des choses fondamentales qui sont toujours les mêmes. Les jeunes ont toujours un avenir devant eux, puis ils peuvent rêver à toutes sortes de choses qu'ils vont réaliser ou pas réaliser. Et c'est beau, la jeunesse.